Bonjour. Comment allez-vous? Vraie question. Comment allez-vous? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, vous avez demandé de me poser des questions sur Insta. Ces questions étaient dans le but de faire une vidéo où je me transformais en Navi. J'ai filmé pendant 6 heures cette vidéo. J'étais en bonne voie pour finir de la monter. Sauf que j'avais les rush sons qui étaient stockés dans mon téléphone. Et malheureusement, mon téléphone a tout simplement rendu l'âme dans mes mains. Donc en fait, je n'ai aucun moyen de les récupérer. Donc en mémoire de cette vidéo, je vais laisser ça dans le background. C'est dur. Vous vous doutez bien que j'ai un peu la flemme de refaire ce maquillage, mais heureusement, on ne m'arrête pas en si bon chemin. Je vais refilmer cette vidéo tout simplement en faisant un maquillage. Aujourd'hui, on est en juin, il fait chaud, il fait beau. C'est bientôt la saison des festivals où on s'habille bien, où on se maquille bien avec des strass, des paillettes, etc. J'ai envie de me pimper la tronche aujourd'hui afin de tous nous consoler de cette vidéo transformation en Navi qui ne verra jamais le jour. Voilà, je vous propose de commencer de suite. Bien évidemment, je mettrai les questions en anonyme. On va commencer fort. Pourquoi le maquillage? Bonne question. Mais en fait, ça m'est venu tout seul. Genre, je pense que... Ah, ça va me faire chier ça. En fait, depuis que je suis petite, j'aime beaucoup tout ce qui est création. J'avais des palettes de maquillage qui traînaient chez moi. Puis des fois, je la volais, je la ramenais dans ma chambre et je faisais des trucs. Et de fil en aiguille, c'est parti comme ça. J'ai commencé à créer mes propres trucs, à vouloir faire des maquillages effets spéciaux. Ça a commencé plus quand j'avais 11 ans. J'avais pas de faux sang et je me rappelle, j'avais fait mon propre faux sang, genre j'avais cherché sur YouTube des recettes. C'était un truc avec du miel et du sirop de grenadine et du café. Ça marchait absolument pas. Je sais pas si je pourrais retrouver genre des photos de maquillage que j'ai pu faire quand j'étais petite. Si j'en trouve, elles seront là. Bon, sourcils done. On va passer à la base. La base. C'est une base blanche et du coup ça fait ressortir de ouf tous les pigments que vous mettez. Je vais en mettre la blinde parce que je sens que je vais vouloir faire des trucs qui dépassent, vous voyez, genre qui... Par où allons-nous commencer? Regardez cette beauté. Là je pense qu'il y a le choix. Ah, vous voyez mon setup. À quel âge as-tu su lire? J'ai appris à lire assez tôt. Enfin je crois que normalement on apprend à lire en CP et moi en moyenne section je savais lire. Et pour la petite anecdote, je crois que le premier mot que j'ai su lire, ou du moins de ce que je me souviens, c'était papillon sur une devanture de magasin à Saint-Jean-de-Luz. C'est bien, Eleonore, on est content. Comment faire? Là je vais me concentrer. Faut pas que ce soit... En général, les looks de festival, il n'y a pas trop de too much. Montre-nous ton best skills. Vraiment, celui-là, c'est un incontournable. Et je suis assez fière à chaque fois de le dire, c'est que je sais toucher mon nez avec ma langue. Wow, voilà. J'en mets partout sur mon drap. Pourquoi t'es fraîche? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Le concert que tu as préféré? Je n'en dirai pas plus. La blessure la plus débile que tu te sois jamais faite. Je vous jure que c'est vrai. À chaque fois que je me fais mal, j'ai l'impression que c'est débile. Parce que je me fais mal vraiment tout le temps. Parce que je suis pas douée avec cette chose qui me sert de corps. C'est compliqué. Mais du coup, j'en ai quand même une que j'aime bien raconter. Je faisais du twirling. On peut dire que c'est un sport relativement dangereux. On doit manipuler quand même un bâton qui est plutôt lourd. Si vous voulez, il y a plusieurs types de mouvements. Un type de mouvement qui s'appelle les lancers. Et donc justement, c'est quand on lance le bâton, et en gros il y a plusieurs étapes. Donc si vous voulez, quand on commence, on le lance droit comme ça, et ensuite quand on gagne du niveau, on apprend à le lancer avec le pouce pour qu'en fait il tourne et qu'il monte beaucoup plus haut. Et en fait cette histoire prend place, c'était ma deuxième année où j'en faisais, du coup j'avais 6 ans. J'étais encore au niveau où il fallait le lancer tout droit, mais je venais d'apprendre à le lancer avec le pouce, et du coup j'étais trop fière de moi, vous voyez. J'avais envie de me saucer devant ma pote. Je lance et le karma a voulu s'occuper de ma tronche et a tout simplement fait retomber le bâton dans mes dents. Donc en fait, je me dis comment j'ai fait, c'est-à-dire que je n'ai pas mis la main comme ça pour le rattraper, pour qu'il me tombe dans les dents, c'est que vraiment je suis restée comme ça, à attendre. Et bam, ma dent ne s'est pas cassée, mais genre ça a quand même bien fragilisé ma gencive. Et en fait je me rappelle que j'étais à l'opposé de là où étaient mes parents, et du coup j'ai fait tout le tour du gymnase avec la main comme ça et le sang qui dégoulinait comme ça, une scène de film d'horreur. C'était mon anecdote foireuse de blessure foireuse. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai envie de mettre du bleu. Quelles sont tes origines? Alors je suis d'origine
belge du côté de mon père et je suis un quart laotienne du côté de ma mère. En plus, les gens ils ont grave du mal à me donner des origines. On m'a souvent demandé par exemple si j'étais d'origine marocaine ou mexicaine. En plus, j'ai les cheveux lissés, mais de base, ma nature de cheveux n'est pas du tout lisse. Donc du coup, c'est confus. Quel a été le moment le plus honteux de ta vie? Et ça c'est pareil, c'est comme la blessure. Faut que je trouve une anecdote qui est vraiment cocasse. Attendez, faut que je trouve ce que je fais après juste d'abord. Je vais mettre du violet. Je vais pas dire que c'est l'anecdote la plus honteuse de ma vie parce qu'à tous les coups, je ne l'ai pas en tête. Mais je vais vous raconter quand même une des plus honteuses, que je me souviens très bien. J'étais en présence d'une amie que vous connaissez très bien, Amandine, qui était avec moi dans le vlog du concert de 80s. On se connaît depuis le lycée, donc ça fait très longtemps. Quand j'étais en première, j'étais en crush sur un garçon. On lui donnera pas de prénom, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont savoir qui c'est. J'avais ce crush sur ce garçon toute l'année de première. J'ai d'ailleurs pris mes balls comme ça. Je suis allée lui dire en face, bonhomme la petite. Du coup il se trouve que le garçon en face n'a pas été réceptif et donc j'ai lâché l'affaire. L'histoire s'est arrêtée là. Sauf que Amandine du coup forcément elle avait suivi l'histoire toute l'année de première et c'est vrai que même si c'était fini, c'était toujours des fois un petit peu un running gag parce que c'est vrai que j'ai nagé très longtemps, voilà, bref. Je passe en terminale et j'ai toujours rien fait sur mon œil d'ailleurs. J'étais avec Amandine du coup au CDI et il se trouve que le garçon en question était là aussi et en gros il se lève et en fait il nous passe devant et Amandine a la merveilleuse idée. Une fois qu'il est passé, elle commence à faire psst, psst. Moi sur le coup ça me fait rire. Ah mais non arrête, t'es folle ou quoi? Du coup je le prends à la rigolade, sauf qu'en fait je vois le mec qui revient comme ça en marche arrière, qui se tourne vers nous et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit c'est toi qui m'as sifflé. Mais ça va pas ou quoi? Parce que forcément j'étais la seule personne qui connaissait entre les deux, donc forcément il m'a demandé à moi. En plus connaissant mon background, c'était super gênant du coup. Il savait très bien qui j'étais, il savait très bien que j'ai été la petite meuf qui l'année d'avant avait un crush sur lui. Bref, et du coup je commence à paniquer, je dis Non, pas du tout, c'est pas moi. Ce qui était vrai. Ce n'était pas moi. Ça s'arrêtait là, mais genre je me suis sentie tellement mal. Genre j'ai regardé Amandine et j'ai fait plus jamais tu fais ça. Plus jamais. Même si c'est drôle. J'ai une amie qui m'est très chère, qui me demande une anecdote sur le tournage. Donc vous aurez deviné mon crew magnifique de la tablée. J'arrive pas à trouver d'anecdote parce que j'ai l'impression que tout était une anecdote. C'était tellement incroyable pendant 3 jours. Rien que le fait pour moi d'avoir fait un tournage, pour moi c'est une anecdote en fait. Mais par contre ouais, j'ai une anecdote où le dernier jour quand on a dû faire les plans du plan séquence de la fin avec les chaises qui doivent se casser. Je crois que c'était à la scène où on s'est entraîné. Du coup c'était pas une scène. En gros la chaise de Tom m'est tombée sur le genou mais je ne sais pas comment. Quand je regarde les vidéos, je me dis c'est pas possible. Au début je l'ai un peu nié. Genre j'ai eu mal mais je me suis dit bon bah tant pis. Sauf qu'en fait au cours de la journée quand je pliais les jambes ou quand je me mettais à genoux, en fait ça me faisait mal. Rien que plier la jambe ça me faisait mal. Je me disais mais what the fuck. Et en fait bon rien de grave, quand je me suis rentrée chez moi le soir, je suis allée à la douche et tout et j'ai vu ma jambe. J'avais un bleu, mais genre j'ai pas de photo, mais le bleu mon frère, il était pas bleu, il était noir. Comme ça. Et genre je me suis dit mais c'est pas une chaise qui a fait ça. Et ça m'est resté vraiment 2 semaines. Bonjour, c'est la Anaïs du montage. Je suis ici pour établir la vérité et pour dire que non, ce bleu ne m'a pas duré 2 semaines, mais bel et bien 1 mois. Bon, des bleus, c'est le risque. Quand on fait un tournage, de toute façon, tout le monde se fait mal à un moment donné. Ça reste quand même à refaire. J'ai renforcé le violet avec un violet plus foncé. Ça, c'est The Palette Festival. Elle est magnifique. Je vais faire un mélange genre un peu avec des paillettes qui sont dorées et violettes. Oh, j'ai une autre idée aussi. 3 conseils de vie. Oh, waouh. Je me sens grave privilégiée qu'on me demande ça. Il y en a vraiment tellement que j'ai acquis en l'espace de même pas 1 an. Avant, j'étais vraiment le genre de fille qui ne focalisait que sur le négatif, avec autant d'anxiété présente dans ce body. Je me faisais aussi souvent marcher dessus, je prenais les choses énormément à cœur, etc. Et maintenant, en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées cette année qui ont fait que j'ai changé de manière de penser. Et en fait, ça fait tellement du bien. Oh, je vous jure. Si je devais en donner 3, ce serait vraiment vivre le moment présent. Genre, trust the process. Vous voyez la phrase, ne pas se comparer aux gens. Faire en sorte de jamais rien regretter. En fait, je sais pas comment expliquer. Déjà, pour la première, trust the process. Moi, je suis quelqu'un qui avait toujours
tendance à trop vivre dans le futur ou alors trop vivre dans le passé. On a tendance à se focaliser sur ce qui pourrait arriver ou ce qui pourrait ne pas arriver. Alors, on va forcément toujours vouloir tout contrôler pour que tout se passe exactement comme on veut. En fait, j'ai appris à me détacher de ça. Genre à me dire, vivre dans le moment présent, c'est le plus important. Parce que déjà, quand la chose dont tu as hâte sera passée, le fait de se projeter trop vite et trop souvent et trop fortement, ça fait qu'une fois que le moment que vous attendez est arrivé, vous en profitez pas. Le trust the process, c'est du coup essayer d'éviter de tout contrôler. Ça peut vous faire du mal là-dedans. Surtout que ça sert à rien, c'est du mal inutile parce qu'en fait, on peut pas prédire l'avenir et personne n'est magicien, personne ne peut contrôler les éléments comme ça. Je me dis juste, même si je sais pas trop si j'y crois, que le positif attire le positif. Si on part avec une énergie positive, et bah forcément les choses se passeront bien. Ensuite, le fait d'arrêter de se comparer aux autres aussi, ça c'est très important, c'est quelque chose que j'ai des fois encore trop tendance à faire parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un qui me considère grave en retard sur plein de choses, sauf que en fait, il y a personne qui est en retard ou personne qui est en avance. C'est chacun vit sa vie et il y en a qui auront validé des étapes avant nous, mais genre ça veut pas dire qu'on est en retard. Si on se force à vouloir faire exactement la même chose que les gens au même âge, à la même période de sa vie, en fait on va vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Ça sert à rien de faire comme tout le monde en fait finalement. Et après pour la dernière, donc, ne rien regretter, ça va aussi un peu avec qu'il faut pas avoir peur de l'échec parce que l'échec ça veut dire qu'on a essayé. Il y a que les gens qui n'essayent pas, qui n'échouent jamais. Pareil, j'ai du mal à accepter mes échecs. Après, ça me fait perdre confiance en moi, ça me donne l'impression que je suis nulle, parce que les autres, ils y arrivaient pas moi. Et encore une fois, ça c'est encore une question de comparaison. Tout se relie un peu, vous voyez. Donc où j'en suis, parce que j'ai passé 1000 ans sur cette question. Je vais peut-être passer au liner. Alors maintenant, je fais grave des liners en mode œil de chat. Ça rend hommage à la forme de mon œil. Attention, on se concentre. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre les palettes avant, je suis débile, non. Comment ça va vous? Moi je respire pas beaucoup. Oh! Ah ouais, ça on l'aime ça. Est-ce dur au quotidien de vivre avec une bestie aussi incroyable que la tienne? Je trouve que tu te la pètes énormément. On va dire qu'ils sont pareils, hein, mais bon, ça me fait grave les yeux pas de la même forme. Ton jouet préféré quand t'étais petite? Sans doute lui. Je lui ai à ma naissance, je crois. Je vous présente Coco. Quels sont tes prochains projets pro et YouTube? Projet pro, qu'est-ce qu'on peut dire? Concernant le maquillage, par contre, je compte faire énormément de tournages encore. C'est vraiment ça qui me... Je vous jure, en fait, quand j'en parle à mes potes des tournages ou de tout ce qui est lié au cinéma, je suis surexcitée. Genre vraiment, ça me fait quelque chose. Ça me fait palpiter mon petit cœur. Je me rends compte que c'est vraiment ça que j'adore, où j'ai ma place, c'est sur les plateaux de tournage. Dès qu'on me propose un projet, moi je suis direct partante. C'est vraiment ça qui me rend heureuse. Et ensuite par rapport à YouTube, je peux pas en dire trop pour le moment, mais j'ai un projet en tête où pour le coup, ce serait moi qui organiserai le tournage. J'ai un peu hâte que ça voit le jour, je ne sais pas quand, mais ça verra le jour, un jour, j'en suis sûre. Je vais mettre ensuite du crayon. Moment glamour. Je réfléchis à ce que je peux faire d'autre. J'ai fait ça ce matin. Vous savez les liners avec la colle chaude là. J'ai trop voulu essayer sauf que c'est pas très concluant en vrai. Ah bah voilà, super. Aïe. Et je sais pas comment ils faisaient, mais genre, eux c'est grave clean et tout sur les photos. Moi c'est des... Celui-là il est mignon. Peut-être celui-là je peux le mettre. Je crois qu'il faut genre prendre un truc et genre mettre du fard à paupières pailleté dessus. En vrai le bleu ça pourrait être beau. Je vais le mettre avec de la colle à faux aussi. C'est pas mal. J'ai fait un truc un peu... je sais même pas. Ouais, je dis ça manque un peu de strass, tout ça. Je vais faire vraiment un truc qui n'est pas symétrique, genre... Tac. Est-ce que ça fait très festival? J'allume une lumière. Bonjour. Oui, bon, c'est de la lumière jaune, mais bon, c'est ma ring light. Je vais continuer à faire des petits aiguilles peut-être sur ma tronche. Vraiment hyper expérimental. Dessin animé d'enfance préféré. Azur Asmar. Ce film m'a bouleversée. Je demandais H24 à mes parents de le regarder. Par contre, quand j'étais petite aussi, il y avait un autre film que je kiffais, c'était Le Prince d'Égypte. Je connaissais absolument toutes les chansons par cœur, au grand désespoir de ma mère, qui ne pouvait plus m'entendre les chanter. Et je n'ai pas mis de mascara. 3 villes préférées de France. Moi, j'ai vraiment un attrait particulier pour la côte ouest et la Provence. Je pense que si je devais m'installer quelque part, ce serait tellement genre dans ce coin-là. Après, je pense que je vais citer les villes où j'ai eu les meilleurs souvenirs et où je m'y sens le mieux. En fait, je peux pas dire des villes. Si vous voulez, les villes du Pays Basque, c'est vraiment des endroits que je kiffe. Et genre, c'est des endroits où je vais depuis que je suis petite. Je peux vous retrouver la blinde de photos où j'y suis parce que c'est vraiment la destination de vacances préférée de mes parents.
du coup, c'est encore des endroits que j'adore, des villes que j'adore, où je me sens trop bien. Et ensuite, je surkiffe l'île de Ré. Je triche grave, hein, je n'en dis pas trop. Pareil, j'y ai passé grave mon enfance et encore aujourd'hui. Et ensuite, je me rappelle que je suis allée à Nice en vacances. Et bon, peut-être pas Nice, la ville, mais les alentours de Nice, genre tout ce qui est les petits villages autour, genre Bormes-les-Mimosas, Aise, des endroits comme ça, genre vraiment, je vous jure, mais qu'est-ce qui me manque? Les lèvres. Je vais pas faire un truc extravagant quand même. Il est trop beau. Je vais répondre à la dernière question qui m'a préférée, genre c'est vraiment ton moment fave de notre vie de star. Encore une fois, de la part d'une de mes coéquipières de la tablée. Le moment où j'ai posé pour la première fois la boîte à questions, c'était le lendemain où on a eu une discussion avec cette fille. Je lui avais dit que j'avais mis la rediffusion du live du festival Tous en Short sur ma télé et du coup forcément elle fait référence à notre passage éclair à Cannes pour le festival Tous en Short. Donc c'est le festival où on a présenté le court-métrage La Tablée. Cette soirée-là, je pense que en fait, le moment que j'ai préféré, toute la journée a été incroyable de revoir tous mes amis. Mais moi ce que j'ai kiffé c'est aussi l'after party. On était dans un bar. On a rencontré pareil plein de gens et tout, et qu'à la fin on est allé se faire vraiment une virée dans Cannes à 3h du matin en ayant bu 2 pina coladas et en ayant eu comme dîner un maigre granola. Donc je pense que c'est ça mon moment fave de notre vie de star. En fait c'était une dinguerie de bout en bout cette journée, et le fait d'avoir rencontré des personnes aussi sympas qui partagent la même passion que nous, forcément ça fait quelque chose. Moi qui suis hyper sensible et qui suis très je suis grave touchée quand je rencontre des gens qui me font sentir à l'aise dès le début et qui me font passer des bêtes de soirées comme ça, surtout que moi de base je suis vraiment pas une fille qui aime faire des soirées dehors, dans des bars et tout. Je suis plus team soirée à la maison, chill et tout, pas beaucoup de gens. Là vraiment c'était trop bien. Voilà, je pense que c'est approprié que je puisse mettre look de festival complet. Je suis fan. Je vous jure que je sais pas du tout si ça a servi à quelque chose que je me maquille, mais on va dire que oui. Au moins ça m'a permis de me faire un petit ravalement de façade, et puis ça fait du bien des fois à l'ego de se trouver fraîche. Oh, fraîche et pimpante. Non, je ne vais pas faire de montage sexy ou Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un peu plus sur moi. Allez pas me mater dans le retour, je suis absolument insupportable. Voilà les loulous. Kiffez-vous. C'était Anaïs, et à bientôt pour de nouvelles aventures.